Bonjour à tous. Donc, bienvenue au webinaire production pour le sujet du jour. Donc, webinaire plus axé sur la partie production, mais qui reste quand même assez large comme sujet, dans l'objectif qui est d'optimiser les flux de production. Et principalement, l'axe sur lequel on aimerait s'appuyer aujourd'hui, c'est améliorer la satisfaction client et la rentabilité. Donc, moi, déjà, je me présente. Donc, Alexis Delhomme, je suis chef de projet ERP là, chez Accelor depuis maintenant 2 ans. Et donc, si je fais ce webinaire aujourd'hui, c'est notamment parce que j'ai participé à des projets plus de type industriel, donc axés soit sur la métallurgie, il y a eu aussi sur d'autres domaines comme l'automobile, etc. Alors, déjà, premièrement, alors je suppose qu'il y en a qui sont connectés mais qui connaissent pas du tout Accelor, donc ils viennent vraiment pour découvrir un peu la société. Donc nous, Accelor, pour que vous nous connaissiez, on est éditeur de logiciels, donc on édite la solution Accelor, qui est une solution open source. Évidemment, on est éditeur français. Et c'est une solution qui est full web. Je vous ferai une démonstration rapide tout à l'heure de notre solution. Vous verrez que notamment cette connexion, notre ERP est connecté sur le web. Donc notre particularité à Accelor, c'est que on est un ERP, mais on est un ERP qui avec une puissance qui est notamment la connexion avec notre studio que je vous partagerai juste après. Et donc, pour parler de nos références clients, rapidement, avant de partager un peu tous les éléments là, du webinaire, on a justement des références dans le domaine de l'industrie qui sont assez intéressantes. Notamment, moi, je vous parlais de Citel, ou encore sur les projets également sur lesquels j'ai pu participer, comme ThyssenKrupp, Materials et ArcelorMittal. Et l'objectif de ce webinaire est venu suite à des projets qu'on a fait avec nos clients. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des besoins sur la rentabilité, sur la gestion des stocks, etc. Et c'est pour ça que par ces clients-là, on a envie de vous partager, pas forcément uniquement dans l'industrie, hein, évidemment, là je mets en avant ces clients-là, mais voilà, on a des clients aussi de tout type, qui soient dans le domaine de la négoce ou encore le ministère de la Justice, l'armée de l'air, etc. Et donc, parlons maintenant du secteur de la production, plus de manière globale, avec les besoins. Aujourd'hui, quels sont les besoins du marché du secteur de la production en 2023? Premièrement, on va dire que ça se tourne sur 3 axes. Avec le premier axe, il y a besoin de plus de visibilité. Aujourd'hui, c'est compliqué, notamment par l'achat des matières premières et la variation des cours. On va parler notamment de l'acier ou encore de l'électronique, etc. Donc, il y a besoin vraiment de plus de visibilité. Le deuxième besoin, c'est de modéliser les processus métiers, être en capacité de déployer rapidement et d'ajuster au plus vite ces processus en interne. Donc ça, je reviendrai dessus juste après. Et le troisième point, qui est un point essentiel notamment pour la partie direction, le pilotage stratégique et comment prendre aujourd'hui, pour un directeur d'entreprise, prendre des décisions, ça passe par la data. Aujourd'hui, la donnée, c'est le point essentiel dans tous les ESN d'information actuels pour avoir des reportings sur les différents reportings, que ce soit sur le suivi de la rentabilité. Si vous avez une production à la faire, suivre par exemple sur quel type d'affaires, quel type de client vous êtes rentable, d'autres pas, pour mettre en place après, justement des axes d'amélioration pour évidemment être le plus rentable dans l'idéal. Et aussi sur d'autres axes, d'autres indicateurs, je reviendrai dessus après, sur la satisfaction par exemple des clients, qui doit être au cœur de la production. Alors, ensuite, un point qui est important, comme je disais, gagner en visibilité. J'en ai parlé juste avant, c'est de vraiment mieux connaître le suivi des coûts et le coût des matières premières, notamment d'avoir une historisation complète. Donc, nous, ce qu'on propose également dans Accelor, c'est d'avoir un historique des coûts d'achat. Et donc, sur ces points-là, on a 3 points qui sont, on va dire, vraiment importants. Il y a premièrement la gestion des stocks, où je vais revenir vraiment dessus après pour que ce soit pour rentrer dans le détail. Se doter de bons outils. Donc, ce sont des outils qui sont évidemment performants. Et modéliser sa chaîne de production. Il faut modéliser sa chaîne de production pour la rendre plus efficace. Et donc, pour ce point-là, on va parler des flux
principalement de la partie des stocks. Et là, je vais essayer d'être vraiment du plus possible. Là, c'est, je pense, un des points les plus importants dans la gestion, qui est la gestion des stocks. Il y a deux points. Déjà, dans la gestion des stocks, alors c'est un constat qu'on a pu faire notamment avec nos clients. Problématique du surstock. Alors, on a souvent tendance à se dire, ah, j'ai peur d'être en rupture, mais il y a également le cas où il faut bien identifier le cas où on peut avoir du surstock. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, ce sont des coûts. La rupture, on va devoir avoir des délais plus longs pour nos clients et perdre une affaire. Le surstock, on va avoir juste des coûts, une valorisation de stock en interne, parce que je pense que vous le savez aussi, le coût des stocks, c'est un coût important dans les entreprises, le coût logistique. Il y a une dévalorisation du stock en fonction du secteur, évidemment, mais c'est un coût important. Comment gérer justement cette gestion-là? C'est notamment en passant par des outils qui vous permettent de vous donner cette visibilité. Notamment, je vous parlais des règles de stock. Les règles de stock dans Accelor nous permettent de finir une quantité minimale en disant si par exemple j'arrive en dessous de 1000 mètres linéaires sur ma barre d'acier, par exemple, de cette référence, je redéclenche un approvisionnement. Idem pour la quantité maximale. On peut identifier une quantité maximale et éviter justement de lancer des approvisionnements au-dessus de cette quantité-là, éviter de faire du surstock. Et donc pour ce biais-là, on va passer par un outil qui va s'appeler le CBN. Dans Accelor, c'est le calcul des besoins nets, qui va prendre en compte notamment les règles de stock, les commandes de vente en cours, les commandes d'achat, le PIC, donc la prévision, le plan industriel et commercial, où par exemple les commerciaux peuvent faire des prévisions commerciales sur long terme, ou même prendre en compte des historiques de vente, le CBN, faire des propositions d'achat sur long terme notamment. Il y a le PDP aussi, qui est le plan de production, qui permet de prévoir la production sur long terme, et sur le CBN, s'appuyer sur le PDP pour assumer en avant et anticiper en fait le coût des achats des matières premières. Donc ça, c'est des outils, on va dire, essentiels pour optimiser les flux et les stocks. Et donc, comment on peut en effet s'appuyer sur cet outil pour optimiser ses flux, ses stocks et sa gestion en entreprise? Il y a notre plateforme, comme je disais, la plateforme low-code. Donc, dans Accelor, on a une plateforme, comme je disais, low-code, qui permet de modéliser les processus métiers. Je vais continuer. Donc là, je vous parlais en effet de notre partie low-code et BPM, notamment via le constructeur d'applications qui vous permet directement dans l'outil, si vous avez un besoin, par exemple, créer une vue pour un opérateur en production dédié à lui-même, vous pouvez également créer un menu dédié à lui avec des filtres que vous créez directement dans l'application, sans passer par l'éditeur, sans passer par nous. Vous êtes indépendant sur cette solution. Là, je vais en reparler plus en détail. Pour revenir un peu à la base de l'utilisation d'un BPM au sein de l'ERP, et notamment, qu'est-ce qu'un processus métier? Un processus métier, ça permet d'identifier, par exemple, une chaîne de production. Faire un ordre de fabrication, c'est un processus métier. Et aujourd'hui, on dit qu'une entreprise est plus efficiente si elle optimise ses processus. Ça permet notamment, si on est efficace et qu'on a un flux ultra optimisé, premièrement de réduire les coûts, d'améliorer la qualité. Par exemple, vous pouvez très bien avoir un nouveau processus qualité mis en place qui va arriver dans 2 semaines. Vous voulez mettre en place tout de suite, vous ne voulez pas passer par l'éditeur, vous pouvez créer votre processus métier de qualité dédié, par exemple, à une catégorie de produits. Voilà, ça peut être un exemple qui permet d'améliorer notamment la qualité et même la qualité dans le travail. Si vous modélisez vos processus métiers, on sait que le travail derrière est plus qualitatif. Il y a aussi avec ça une augmentation en effet de la productivité qui va de là. Dès que le processus métier est efficace, on augmente évidemment la productivité. Et un point qui est important, et aujourd'hui c'est vrai qu'on n'en parle pas constamment, c'est-à-dire le fait d'avoir un BPM connecté directement dans l'outil, souvent on va nous dire c'est intéressant, ça permet de modéliser ces processus, c'est rapide, etc. C'est top. Donc en effet, c'est intéressant de pouvoir modéliser ces processus dans ERP, mais en fait, il n'y a pas que ça. Il ne faut pas le voir comme uniquement un outil de modélisation des processus, mais aussi comme un outil de communication.
également comme outil de performance qui permet de simplifier l'utilisation de la gestion des systèmes d'information. Et ça, je pense qu'il ne faut pas le négliger. C'est un point essentiel aujourd'hui, c'est la communication entre les équipes et l'aspect formation. Et donc, donner une visibilité sur le process. Vous venez de recruter une personne, la personne vient d'arriver, elle ne connaît pas les processus, vous pouvez lui donner justement ces process-là, et pour lui, ce sera beaucoup plus clair. Au lieu d'avoir des processus écrits, une image vaut 1000 mots. Et ensuite, évidemment, ce qui est intéressant, comme je disais tout à l'heure, c'est gagner en agilité, en autonomie. Demain, il y a un processus qui se met en place, vous pouvez le modéliser directement dans l'outil. Par exemple, pendant une semaine, également, vous pouvez vous dire, OK, sur cette phase de production, sur cet atelier-là, par exemple, je veux modéliser, modéliser une partie pour rendre plus efficiente, par exemple, cette machine. Je ne sais pas, un exemple. Là, je vais vous montrer un diagramme BPM qu'on a construit dans l'application. Donc, c'est un processus métier qui a été élaboré justement dans Accelor, qui est le diagramme BPM d'un ordre de fabrication. Où là, je vais reprendre classiquement de manière rapide, on veut créer un nouvel ordre de fabrication. Donc, par exemple, ça peut être l'agent de maîtrise ou autre qui va faire un nouvel ordre de fabrication. On va venir le guider en lui donnant des actions comme venir sélectionner la nomenclature. Une fois que cela est fait, soit via, donc là, quand c'est en jaune également, on peut mettre des actions automatiques pour que ça indique la gamme. Ensuite, vous avez une opération qui n'est pas obligatoire, que vous pouvez également, qui est de spécifier manuellement une autre gamme. Une fois que cela est fait, vous avez spécifié manuellement votre gamme. Vous pouvez indiquer la quantité. Et après, vous avez ce qu'on appelle un séparateur, du coup, qui est ici, qui vous permet d'aller sur plusieurs chemins. Ça veut dire que vous pouvez très bien indiquer la commande, comme indiquer le client, et passer à la suite du process. Et après, une fois que c'est fait, indiquer la date de fin souhaitée de votre ordre de fabrication, et le système peut vous générer la planification auto. Donc là, comme vous voyez, là, c'est un exemple, sans rentrer dans le détail, juste en donnant des étapes. Déjà, en termes de formation pour les équipes, ça permet de comprendre plus facilement déjà comment faire un OF, et de manière automatique, de venir dans Accelor directement mettre en place ce process métier qui va automatiser les tâches. Donc là, vous voyez, c'est des tâches qui après, derrière, peuvent être automatisables. Ou même, vous pouvez donner des consignes à l'utilisateur. Tiens, indique la gamme, indique la nomenclature, etc. Et donc ça, directement dans l'outil. Pas besoin de passer par un outil externe. C'est directement dans Accelor. Et donc, ensuite, il y a, si je repars un peu de la partie BPM pour revenir sur la partie production, il y a un point qui est vraiment important et qu'il faut prendre en compte, c'est la connexion de l'ERP avec un MES, WMS qui est très intéressante à mettre en place. Aujourd'hui, je pense que peu importe l'ERP qui est sur le marché, ce serait un peu audacieux de venir dire qu'on est le meilleur sur chaque domaine, par exemple sur la production, sur les stocks, sur les achats, etc. Tout le monde a un niveau de performance. Il y a tellement de concurrence aujourd'hui sur le marché qu'on ne trouvera jamais un ERP, un système d'information qui sera le plus performant partout. Par contre, justement, par rapport à ce point-là, sur cette connexion-là, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que nous, dans la solution Accelor, on est un éditeur qui a aussi la capacité de venir se connecter avec d'autres solutions externes qui, elles, vont permettre de faire un gain justement de productivité. Notamment, je parle de notre client qui était ThyssenKrupp ou ArcelorMittal, qui sont connectés directement avec un MES. Derrière, ça permet d'avoir une efficience totale de la production parce qu'ils ils apportent au niveau opérationnel directement dans la chaîne de production pour les opérateurs, ce que nous, dans Accelor, on ne fait pas. Ce n'est pas qu'on n'est pas capable de le faire, mais c'est qu'on ne le fait pas. Ou d'avoir un WMS qui va calculer les circuits le plus court avec une gestion des nœuds qu'on ne gère pas dans Accelor, mais qui est connectable avec notre solution. Et donc, c'est bien important de penser, aujourd'hui, si vous voulez mettre en place un système d'information, un ERP, c'est essentiel, mais il faut bien aussi avoir en tête de venir chercher à se connecter avec des solutions les plus efficientes également sur le marché. Donc, nous, on s'est déjà connecté, on se connecte
On peut également se connecter via des API simples en low-code. Alors, on ne peut pas le faire pour tout, parce qu'il y a des API complexes comme celle d'un MES et d'un WMS, mais on a également des possibilités de se connecter via API en low-code. OK. Ensuite, un point, là, aujourd'hui, qui est devenu, alors on va dire, c'est devenu presque logique, mais ce n'est pas le cas partout, c'est l'adoption des solutions mobiles, qui est vraiment un point essentiel pour gagner, encore une fois, en rentabilité. Aujourd'hui, les solutions mobiles, c'est quelque chose qui est directement intégré dans notre solution. Donc, si via notre solution web, vous avez également la solution mobile, où la solution, elles seront directement intégrées dans les douchettes. Les opérateurs qui seront en production, en logistique, vont pouvoir scanner les ordres de fabrication, les opérations, les produits pour faire des inventaires, etc. Et aujourd'hui, c'est un retour sur investissement qui est colossal vis-à-vis du coût que ça engendre à la base. Parce que mettre en place une solution de mobilité par rapport à des solutions web dans une base de production, c'est devenu presque essentiel pour gagner en rentabilité. C'est rapide, c'est instantané et surtout, c'est modulable. Nos applications mobiles, donc dans Axelor, elles sont dédiées justement à l'usage des opérateurs. On a fait en sorte, justement, après expérience client, que l'application qui est dédiée à la production, les heures de fabrication qu'on peut voir sur une application mobile, on n'aura pas la même visibilité sur l'application mobile que sur le web. Pour que ce soit plus facile, plus lisible et que la personne qui lise aille directement vers l'information. Pareil, pas besoin de saisir 4-5 infos, c'est un bouton, etc. pour passer d'une étape à une autre, pour venir simplifier l'utilisation d'outils. Et donc, le dernier point qui est un des points les plus importants, je pense que pour les personnes qui sont dans l'industrie, vous connaissez ces indicateurs-là. On va parler des indicateurs QCD, qualité, coût et délai, qui sont des indicateurs essentiels alors, que ce soit dans l'industrie, mais c'est vrai que c'est dans tous les domaines pareil, mais dans l'industrie encore plus, parce que toutes les industries, peu importe lesquelles, ne seront jamais parfaites partout, ne pourront jamais être à 10 sur 10 sur chaque indicateur, ou une industrie où ça existe, ça veut dire qu'elle a 100% des parts de marché. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc là, l'objectif, c'est de collecter les indicateurs essentiels. Donc, le premier point, c'est via la donnée, vous allez renseigner dans l'outil, mais surtout via les tableaux de bord et la récolte des données via les indicateurs. Aujourd'hui, si vous voyez, vous avez la volonté, vous savez que vos délais ne sont pas bons, mais comment vous savez qu'ils ne sont pas bons? Comment ils ont été mesurés? L'idée, c'est d'avoir un vrai outil de pilotage stratégique qui permet de donner de la visibilité en disant, voilà, on n'a été pas bon sur ces délais pour ce type de client, ce type de produit, ce qui permettra de mettre en place des plans d'action au plus juste de la réalité du terrain. Et donc, si vous savez que, par exemple, la qualité, le coût, vous êtes bon, mais le délai, généralement, moins bon, et vous voulez améliorer le délai, vous pouvez également mesurer l'amélioration, justement, de cet indicateur-là en vérifiant les autres indicateurs comme qualité et coût via, justement, des tableaux de bord. Donc, on a dans l'application, je pourrais passer rapidement dessus après, des constructeurs de graphiques et des constructeurs de tableaux de bord via notre solution low-code, qui permet, si vous avez un besoin ponctuel, de construire du reporting. Et donc, rapidement, ce que je vous propose là, rapidement, c'est juste de vous présenter, avant de terminer, de passer aux questions, si ça vous va. C'est juste de passer rapidement sur la solution Axelor pour que vous puissiez la voir. Je vais vous partager mon écran. Donc, nous, notre solution Axelor, rapidement, c'est une solution, comme je disais, full web. Ça veut dire que via un lien, directement, vous pouvez vous connecter sur l'application, sur l'application, justement, Axelor. Pareil sur votre téléphone, on est vraiment sur un lien Google avec des accès basiques, utilisateur et mot de passe, et vous allez arriver après sur l'application. Sur la gauche, vous retrouverez ici la liste de tous les menus que vous voyez là. Et notamment, donc chaque menu, après, vous pouvez également les dérouler. Je vais parler rapidement du constructeur d'app et du module Studio. Où là, si je vais dans le constructeur d'app, module Studio, je vois qu'ici, j'ai la possibilité directement via drag and drop de venir créer directement une vue formulaire. Par exemple, une vue qui va me permettre de gérer un nouveau processus qualité, par exemple. Ce studio-là, on pourra directement le connecter avec le BPM
que vous voyez ici, donc notre outil BPM qui est là. Je ne sais pas si j'en ai déjà qui existent, qui sont faits. Et vous pouvez également appeler donc votre vue que vous créez via le BPM en créant des actions. Voilà, rapidement, pour vous montrer un peu ce qu'on a en studio BPM via tout le constructeur d'app. Et ça va aussi plus loin parce qu'en effet, il y a aussi la partie BPM ici, la partie rapport. Vous pouvez créer des tableaux de bord, en effet, etc. Donc ça, c'est sur la partie constructeur d'app. Juste pour vous montrer un autre point qui peut être assez intéressant, je vous ai beaucoup parlé de stock, de surstock, notamment du CBN. Donc là, l'intérêt, c'est de vous présenter un peu rapidement comment est fait notre CBN dans Explore en 2 minutes. Et donc le CBN nous apparaît dans la partie achat, donc c'est la partie vraiment approvisionnement. Et ici, j'ai lancé un calcul des besoins nets sur un seul produit. Donc là, vous voyez, je suis dans le menu CBN, j'ai mis un produit. Et quand je vais dessus, je me retrouve. Donc là, j'ai lancé le calcul. Il faut se dire que si vous avez mis l'article, vous pouvez lancer le CBN dans la nuit en disant tous les lundis, par exemple, je veux lancer mon calcul des besoins nets sur tous mes produits. Pendant la nuit, il va se lancer. Le matin, vous arrivez. Vous avez une visibilité en vous disant voilà le stock d'aujourd'hui. Donc ma quantité est à 0. Voici ma proposition d'achat qui est faite. Donc une proposition d'achat qui peut être faite également soit via directement des commandes de vente. Et là, vous voyez, soit via les commandes de vente, soit via les règles de stock, soit via le pic. Donc ça peut venir de plein de paramètres, comme je vous disais. Et donc la quantité minimale, comme je vous disais tout à l'heure, également apparaît ici. Donc cette quantité minimale permet également de faire des propositions d'achat. Elle aurait été à 40, j'aurais une proposition d'achat à 40 également. Et le système permet en effet de prendre en considération les délais de livraison de vos fournisseurs. Donc si un fournisseur a 30 jours de délai de livraison, en effet, vous ne pouvez pas passer la commande d'achat pour vous dire je veux l'avoir aujourd'hui. Il faut anticiper. Donc là, on est en anticipation. Donc on a une proposition d'achat et derrière, on a une proposition d'achat qui se base sur la date de livraison du fournisseur. Donc voilà, c'est un exemple simple, rapide du CBN, de comment il est construit dans Excelor et de comment sont construits un peu nos modules, donc module achat, module constructeur d'application dans notre solution. Alors, la première question que j'ai, c'est est-ce que l'application mobile est fonctionnelle même dans une architecture on-premise? Du coup, voilà, la réponse c'est que oui, l'application en effet est fonctionnelle dans cette architecture-là. Donc, je vois qu'il y a deux fonctionnalités. Alors, dans Excelor, ouais, en effet, on a deux fonctionnalités qui sont l'ordre de production et l'ordre de fabrication. Donc, il faut bien séparer les deux. Il y a l'ordre de production. Par exemple, vous allez avoir une commande avec 20 lignes de commande et 20 produits différents. Si vous avez une ligne de commande égale un produit, ça va vous générer 20 ordres de fabrication. Pour autant, ces 20 ordres de fabrication sont liés à un seul et unique ordre de production, du coup, qui est la commande-vente. Donc, un ordre de production, c'est ce qui va regrouper les ordres de fabrication d'une commande. Et donc, c'est comme ça qu'on va en fait refaire le lien dans le module production. Est-ce que l'ERP propose les services en API? Donc, nous, on est application REST. Donc, en fait, toutes les applications aujourd'hui peuvent se connecter directement à Excelor. On a des services en API qui sont déjà… En fait, on a plusieurs choses. On a des services en API qui sont en standard. On se connecte déjà avec des applications comme Orosum, DocuWare, Deged ou des applications comme PrestaShop, etc., où on peut se connecter via API qui sont en standard. Et on a également la possibilité, vu que nous, on se connecte avec les autres solutions, de venir créer justement ces API-là via du paramétrage. Et le troisième point, c'est que sur notre version qui est sortie l'année dernière, on a également la possibilité de créer des services du coup en API directement via notre module low-code
Alors évidemment, comme je le disais, attention, via le low-code, au niveau des API, on ne pourra pas rentrer autant dans le détail que si on paramètre des services en API. Mais pour répondre à la question, en effet, on propose bien ces services-là. Alors, pour customiser l'utilisation d'Accelor en France, est-il nécessaire de passer par un développement spécifique où tout est paramétrable dans la solution? En fait, ça va dépendre du besoin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Accelor en France, vous pouvez télécharger l'application en open source. Donc, vous pouvez télécharger le code source, travailler dessus. Ça, il n'y a pas de problème. On est justement open source pour ça. Et également, vous pouvez tout paramétrer dans la solution comme vous le souhaitez. On a des documentations fonctionnelles pour ça, etc. Ça, tout est paramétrable dans la solution. Le seul, on va dire, problématique que je vois là, c'est évidemment, il faut savoir comment paramétrer. Et c'est là où nous, évidemment, Accelor, on intervient pour vous accompagner à venir paramétrer la solution. Et pour ce qui est du développement spécifique, aujourd'hui, le low-code, no-code, par rapport à ce qui est fait, on va dire que on tend à dire qu'aujourd'hui, 80% des développements, des spécificités du client sont possibles soit en standard, soit via du low-code, no-code, et on tend à aller vers évidemment le 100%. Mais en effet, il ne faut pas oublier que, et je pense que même toutes les solutions low-code, no-code vous le diront, en tout cas avec honnêteté, qu'il y a des cas très spécifiques où évidemment, il faudra passer par du développement spécifique. Même des cas, voilà, comme aujourd'hui, on a des possibilités, mais si vous devez mettre comme un système de calcul automatique dans votre gestion, par exemple, des coûts d'acier, où là, vous voulez avoir une automatisation et des tâches qui vont venir. On a des possibilités de le faire en standard, mais si vous avez quelque chose qui est spécifique à votre activité, évidemment, on va dire qu'on ne pourra pas tout faire en low-code, no-code. On va dire 80% et 20%, vous devrez passer par du développement. J'espère que j'ai répondu à la question. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, il y a un point qu'il faut penser, c'est que si vous avez la possibilité du mieux que vous pouvez de vous adapter au standard et après, via le BPM Studio, venir rajouter des éléments spécifiques à votre activité et d'essayer de vous adapter à ça, plutôt que, évidemment, d'essayer au démarrage de venir directement mettre le spécifique de votre activité dans l'application. Donc, il faut évidemment le faire par étapes. Et ça, pareil, via une démo avant-vente, on peut bien vous expliquer toutes les étapes de la mise en place du projet ERP. Parce qu'évidemment, il ne faut pas rentrer tête baissée dans ce type de projet-là. Il faut bien prendre en compte tous les besoins, etc., avant de se lancer dans le paramétrage. Merci à vous d'avoir été présent. Et comme je vous l'ai dit, je pense que ce qui serait important, si vous êtes intéressé, c'est d'avoir après une démonstration avant-vente. J'ai pu vous donner un avant-goût un peu de ce qu'était l'application Accelor rapidement, avec les enjeux aujourd'hui du domaine de l'industrie et de la production. Maintenant, je pense que si j'ai pu capter également votre intérêt, mais n'hésitez pas, évidemment, j'ai un replay pour répondre à la question. Et n'hésitez pas après à nous contacter pour qu'on fasse une démo avant-vente. Donc, ça pourrait être également moi qui pourrais faire cette démonstration si besoin sur la partie production ou autre. Et voilà, c'est avec plaisir après de vous rejoindre et peut-être un jour, on l'espère, que vous puissiez rejoindre l'aventure Accelor. Voilà. Merci à vous et puis bonne journée.